Le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an. Il doit obéir à des normes de présentation légale. Le bilan fait le point sur la situation de patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Elle résume ce, elle résume, elle résume ce que possède l'entreprise et ce qui constitue l'origine de ce qu'elle possède. Le bilan se présente sous forme d'un tableau divisé en deux parties. La partie droite représente les ressources de financement de l'entreprise et dite passive. La partie gauche représente les emplois des ressources, utilisation des fonds et dite active. Le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif, d'où l'égalité. Actif égale passif. Le système comptable classe les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. La liquidité étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformé en monnaie. Les biens les moins liquides sont classés en haut tels que frais de constitution, les trains, construction, le matériel, le fonds commercial. Les créances et les stocks sont classés ensuite et les biens liquides sont classés en bas. Du bilan tel que ce qu'il y a en banque, en caisse, en CCP. L'exigibilité étant la date qui sépare une dette du moment de sa naissance au moment de son remboursement. Échéance. Les dettes les moins exigibles sont situées en haut du passif du bilan. Le capital, les emprunts, les dettes de financement. Par contre, les dettes les plus exigibles sont situées en bas du bilan. Les dettes de fournisseurs, dettes envers la CNSS, retraite, la mutuelle, l'assurance, l'État. Le financement permanent comprend les sommes qui appartiennent des propriétaires de l'entreprise. Ce sont les capitaux propres, apport capital, et les sommes correspondant à 10 dettes à plus d'un an, emprunt fournisseur. Des immobilisations. Ce sont des dettes de financement. Il comprend toutes les ressources qui sont durables à la disposition de l'entreprise. Le passif circulant hors trésorerie. Il comprend les sommes dues à 10 tiers. Personnes extérieures de l'entreprise et qui ont des relations avec elle. Créanciers de l'entreprise lorsque ces dettes sont nées. Intervalle moins d'un an. Ce sont des dettes de passifs circulants hors trésorerie. Dettes fournisseurs et faits à payer créditeurs divers. La trésorerie passive. Ce sont les sommes dues
a 10 banques. Banque, solde, créditeur. L'actif, elle est subdivisée en 3 grandes. L'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie, la trésorerie actif. L'actif immobilisé comprend l'ensemble des biens et des droits qui ont pour vocation de rester durablement dans l'entreprise. Elle est subdivisée en immobilisation en non-valeur. Exemple, frais de constitution. Immobilisation incorporelle. Exemple, fonds commercial. Immobilisation corporelle. Exemple, matériel, mobilier, constitution. Immobilisation financière. Exemple, action. L'actif circulant hors trésorerie comprend l'ensemble des biens et des droits qui ne sont pas destinés à rester durablement dans l'entreprise, c'est-à-dire ils ont une durée inférieure à 1 année. Ils se composent des stocks, des créances de l'actif circulant, des titres et valeurs de placement. Trésorerie active. Il comprend les disponibilités et les liquidités de l'entreprise, avoirs en banque, en CCP et les espèces en caisse. Détermination des résultats. Le résultat de l'exercice est égal au total actif total du passif. Un total d'actifs moins total de passifs égale le résultat. Le résultat et bénéfice, c'est le total d'actifs est supérieur au total de passifs. En d'autres termes, le total des biens est supérieur au total des dettes. Le résultat et perte si le total de passifs est supérieur au total d'actifs, ou le total du capital et des dettes est supérieur au total des biens. Si le résultat est bénéfice, il s'ajoute au total de financement permanent sous le capital. Si le résultat est négatif, il se retranche du total de financement permanent, moins sous le capital.